بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc dans le précédent cours, on avait mentionné certaines notions qui permettent au serviteur de purifier son cœur, de purifier son âme et de créer une connexion et un lien plus grand avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cours-là, on va évoquer mufsidatul qalb. Wa aydan kathira. Et dans ce cours-là, on va évoquer certains éléments qui viennent corrompre ton cœur, qui viennent noircir ton cœur et qui viennent empêcher ton cœur de créer une connexion avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أعظم ما يفسد القلب أن لا يخلص القلب لله تعالى بحيث يتعلق القلب بغير الله عز وجل. Le premier élément qui vient corrompre ton cœur, qui vient apporter une noirceur dans ton cœur, c'est le fait qu'il n'est pas pleinement soumis à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas dans son cœur, dans ce cœur-là, une unicité parfaite et totale d'Allah Azza wa Jal. Ce tawhid avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vient mettre dans le cœur du serviteur un lien fort avec Allah, de sorte à ce qu'il n'y a aucune chose dans son cœur qui est plus grand qu'Allah. Lorsque tu aimes une personne, cet amour de cette personne-là n'est pas plus grand que celui d'Allah. C'est-à-dire que tu n'es pas accroché à elle au point où cette personne-là te pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et tu la suis aveuglément. Lorsque ton cœur il est attiré par un péché, par une désobéissance, par des failles, des défauts, ce péché-là, il n'est pas plus grand qu'Allah. Dans quel sens? Ton amour pour le péché n'est pas plus grand que ton amour d'Allah. Et ton amour pour le péché n'est pas plus grand que ta crainte du châtiment d'Allah. Donc, lorsque tu t'es confronté à ce péché-là, ce tawhid qu'il a dans ton cœur vient chasser l'impact qu'il va y avoir. Tu ne vas pas tomber dans ce péché. Tu ne vas pas tomber dans cette désobéissance. Lorsque tu vas tomber et que tu vas glisser, tu vas rapidement te repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a rien qui prédomine et qui surpasse ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit à chaque fois que le cœur s'attache à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en recherchant le secours auprès de cette personne-là, en recherchant une subsistance auprès de cette personne-là, ou en cherchant que cette personne-là t'aide dans différentes affaires, ton cœur s'humilie, ton cœur se rabaisse, ton cœur est soumis à cette personne-là. Cette personne-là, toi tu deviens à son service. Et plus ton cœur s'attache à elle, plus tu es à son service. وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. Même si d'apparence cette personne c'est celle qui les dirige, c'est celle qui gère toutes ces affaires. En apparence c'est elle le émir, c'est elle le chef, mais en réalité ce chef-là il est soumis à ces êtres-là. On a cette notion qui est très présente chez les prédicateurs en France, où ce sont eux les références, mais tu sens que dans leur prêche, ils sont soumis à ceux qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son cœur, s'il ne l'attache pas pleinement à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va appeler les gens à l'islam, il ne va pas appeler les gens à l'islam en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi de prêcher. Tu vas appeler les gens à l'islam en fonction de leurs désirs et de leurs besoins à eux. Et donc ton prêche, il devient corrompu. Tu ne parles plus de tawhid, tu ne parles plus de croyance, tu ne parles plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne parles plus de sujets dans lesquels il peut y avoir des débats, dans lesquels il peut y avoir des désaccords entre les musulmans. Tous ces sujets-là, tu les mets de côté. Pourquoi? Parce que c'est un sujet dans lequel tu vas avoir des détracteurs et donc tu vas perdre des suiveurs. Donc toi, les sujets que tu vas traiter, c'est des sujets dans lesquels tout le monde est d'accord, et des sujets que les gens aiment recevoir. Tu vas parler de choses intimes, tu vas parler à chaque fois qu'il y a un désaccord entre des musulmans, toi tu vas rebondir sur cela, à chaque fois qu'il y a une actualité, tu vas parler de cela. En fait, tu surfes sur toutes les vagues. Pourquoi? Parce que tu ressens que les gens, c'est un besoin, ou plutôt c'est une envie qu'ils ont, que tu parles de ces différents sujets. Donc en réalité, toi tu es prédicateur, mais tu es soumis à leurs désirs.
Et dès qu'un sujet, tu sais qu'ils ne vont pas être intéressés de celui-ci, tu n'en parles jamais. Et donc, tu ne les vois pas beaucoup parler de tawhid, tu ne les vois pas beaucoup parler d'aqida, tu vas sur les noms, les attributs, les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en parlent que très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es soumis. Alors que d'apparence, c'est lui qui est censé montrer le chemin. Eh bien, il est dans l'incapacité de montrer le chemin. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à l'ensemble de leurs désirs. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit, même cela, on peut le voir chez les gouverneurs. Un gouverneur, c'est lui qui est censé être le chef. Eh bien, des fois, le gouverneur, il va être soumis à son peuple. De sorte à ce qu'il va donner à son peuple tout ce dont eux veulent recevoir. Même si ce n'est pas quelque chose qui est bon pour eux, il va leur donner. Et donc, en fait, c'est lui qui possède tout dans ce royaume, et c'est lui qui est soumis à son peuple. Alors que c'est censé être l'inverse. Le savant, c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui connaît le chemin qui te mène vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'enseigne cette notion. Le but d'un savant, c'est pas de prendre ce chemin et de se tourner toutes les 5 minutes pour voir il y a combien de personnes qui le suivent. Et s'ils le suivent pas, il va s'arrêter et commencer à parler de sujets qui les intéressent pour avoir de nombreux suiveurs. Son but, lui, c'est d'ouvrir la voie qui mène au paradis. Il ne se retourne pas. Pourquoi? Parce que la chose qu'il fait, c'est la même chose que le prophète a fait. Il suit les enseignements du prophète. Donc il va parler des sujets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Donc il va donner aux gens ce dont ils ont besoin et il ne donnera jamais ce dont ils ont envie de recevoir. Combien on voit de personnes, malheureusement, à chaque fois qu'elles sont en perte de vitesse, dans leur da'wah, soit elles vont parler d'un sujet qui touche un petit peu à l'intimité entre un homme et une femme, parce que c'est des sujets que les gens aiment entendre, ou soit il va vouloir parler d'un sujet que les gens aussi aiment recevoir, des disputes, des désaccords, se mêler de certains sujets, parler sur un tel, parler sur un tel, parler sur un tel. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que les gens aiment entendre. Ça fait passer le temps et du coup, lui, sa notoriété grandit. Celui qui a un cœur pur, celui qui a un cœur sincère, celui qui chasse de son cœur tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dérangé dans sa da'wah. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, il n'est pas dérangé. Le monde n'est pas un signe de réussite. Et le fait qu'il y ait du monde n'est pas un signe d'hypocrisie. Parce que les frères, malheureusement, ils font des raccourcis. Dès que les gens te suivent, tu es hypocrite. Et un prédicateur, c'est qu'un prédicateur qui n'est pas suivi par les gens. Mais qui a fait ce raccourci, en fait? Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui-même, il nous dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux, il a vu la communauté de Moussa, alayhi salam. Elle était tellement grande qu'il a espéré que ce soit la sienne. Ensuite, il a demandé à Jibril, il a dit, Man haoula? Il dit, Ra'aytu sawadun azim, j'ai vu un groupe immense. Il a dit, ça, c'est le peuple de Moussa, alayhi salam. Il a dit, le prophète, alayhi salam, il a jalousé Moussa. Une bonne jalousie, parce qu'il avait une grande communauté. Ensuite, Jibril, il a dit, regarde de ce côté-là. Il m'a dit, je vois un grand groupe encore plus grand. Il lui dit, regarde maintenant là-bas. Je vois un autre groupe encore plus grand. Regarde encore là-bas, je vois un autre groupe encore plus grand. Il a dit, Hadi ummatu. Ça, c'est ta communauté. Donc, parfois, la da'wah va impliquer qu'un grand nombre de personnes te suivent. Sauf que dans le même temps, dans le même hadith, le prophète il nous dit, j'ai vu des prophètes avec un homme ou 2 hommes qui l'ont suivi. Et des prophètes seuls, personne ne l'a suivi. Est-ce que cela implique que ce prophète-là, il a mal appelé les gens à l'islam? Il a appelé les gens à l'islam de la meilleure des manières, sauf que personne ne l'a suivi. Nuh, alayhi salam, 950 ans de prêche, 80 personnes dans l'arche. Il a prêché pendant 900 ans. Et lorsqu'il est monté sur l'arche, 80 personnes. Est-ce qu'il a modifié sa façon de prêcher parce que les gens n'étaient pas intéressés par ce qu'il disait? Il n'a rien changé. Il appelle au droit chemin, il appelle à la vertu, il appelle au lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui suit, suit. Celui qui se détourne. Toi, tu dois faire en sorte d'appeler les gens à l'islam de la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a rien de plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est accroché à rien d'autre. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il continue à mentionner ce passage-là qui nous évoque et qui nous informe que celui qui attache son cœur à un autre qu'Allah, il sera soumis à cette personne. La mahala, il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre solution. Il dit si un homme il attache fortement son cœur à une femme, même si celle-ci lui est permise, par exemple son épouse, son cœur devient prisonnier de cette femme. Pourquoi? Parce que son amour pour elle, il est trop grand, plus grand que celui qu'il doit ressentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, cet homme-là, qui est avec cette femme, même si elle lui est permise, étant donné que dans son cœur,
son amour pour elle, il est plus grand que son amour pour Allah. Il est soumis à cette femme-là. Tasasarrafu fihi kama turid. Elle se comporte avec lui et elle gère l'ensemble de ses affaires comme elle le désire, sans que lui puisse dire quoi que ce soit. Wa huwa fi dhahir, même si d'apparence, il donne l'impression que c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui dirige, en réalité, il est soumis à cette personne-là. Et Cheikh l'Islam, il dit ensuite encore plus, lorsque la personne qui est en face de toi se rend compte que tu l'aimes à un point où tu es soumis à elle. Elle va encore plus utiliser cette notion avec tyrannie. Parce que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui manque de piété, celui qui manque de droiture, lorsque tu lui donnes une autorité sur une chose, un pouvoir sur une chose, il va avoir tendance à l'utiliser avec injustice. L'être humain, il agit ainsi. Dès qu'on lui donne une autorité, Allah l'utilise, ou plutôt le serviteur a tendance à l'utiliser avec injustice. Et Allah azza wa jalla le sait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les hommes ont une ascendance dans le foyer sur les femmes. Ensuite, il nous explique les comportements que l'homme doit avoir. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset, il dit Inna Allah kana aliyan kabira. Mais sache, certes, qu'Allah est le très haut et le très grand. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que si l'homme il utilise cela avec tyrannie, alors qu'il ne pense pas qu'il est au-dessus de tout, lui. Allah est celui le très haut, celui le très grand. Donc si tu agis avec tyrannie, Allah subhanahu wa ta'ala va agir avec toi comme tu agis avec les autres serviteurs. Il va te rabaisser, il va t'humilier en fonction du mauvais comportement que tu as eu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les interactions entre les êtres humains, il fait en sorte qu'il y ait un dominant-dominé tout le temps. C'est une règle. Dans notre lien avec Allah Azza wa Jal, il y a le dominant, le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et les dominés, ce sont les serviteurs, les êtres humains, les créatures d'Allah Azza wa Jal. Dans un royaume, il y a le dominant, qui est le gouverneur, et les dominés. Et à chaque fois, il donne des règles de bon comportement à celui qui domine et à celui qui est dominé. Si chacun respecte ces règles, alors il est censé y avoir la paix dans le monde. Si le gouverneur respecte les droits que son peuple a sur lui, alors le peuple va l'aimer. Et si le peuple respecte les règles qu'Allah a mis en place dans le comportement qu'on a envers le gouverneur, eh bien le gouverneur va les aimer. Et du coup, on rentre dans un cercle vertueux. Si l'homme, il respecte les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés sur son épouse, elle va l'aimer. Et si cette femme-là se comporte comme Allah lui a demandé de se comporter envers son mari, il va l'aimer. Dans chaque chose, même dans un voyage de 2 personnes, le prophète nous demande de mettre un émir, un guide, un chef, celui qui prend les décisions. Lorsque quelqu'un il va ouvrir un commerce, il est meilleur, les ulama mentionnent qu'il est meilleur que dans ce commerce, ils sont associés, il y a un dominant-dominé. Et la notion de dominant-dominé, ce n'est pas de manière rabaissante, parce que nous, on a l'impression que celui qui est dominé, forcément, c'est celui qui est qu'on a rabaissé, qu'on a humilié. Une notion de dominant-dominé, pourquoi ? Parce que si tu mets 2 forts caractères dans un commerce, ça ne marchera pas. Chacun des deux va vouloir dominer l'autre. Et donc, s'il y a un dominant-dominé, et souvent, le dominé, c'est celui qui est munsharih as-sadr. Le dominé, c'est souvent celui qui a la poitrine large. Il a la capacité de faire beaucoup plus de concessions, d'accepter beaucoup plus de choses pour le bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, il a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Et on s'aperçoit en réalité dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala que le blâme, il est beaucoup plus grave. Lorsqu'Allah, il a donné une ascendance à quelqu'un et qu'il se montre injuste que l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux être l'opprimé que l'opprimeur. Le gouverneur injuste, il est beaucoup plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le citoyen qui se révolte contre le gouverneur. Alors qu'on connaît la gravité auprès d'Allah du citoyen qui se révolte, alors sachez que la gravité du gouverneur qui est injuste envers son peuple est encore plus grande. Toutes ces notions-là, en fait, on les a pourquoi ? Parce que le serviteur, dans son cœur, il a un attachement à un autre qu'Allah. Soit c'est une femme, soit c'est le pouvoir, soit c'est la notoriété, soit c'est l'argent, soit c'est les biens de ce bas monde, soit c'est la célébrité, peu importe la chose. Dans son cœur, s'il ne chasse pas toutes ces dérives, alors à ce moment-là, il va attacher une de ces dérives à son cœur. Et du coup, c'est elle qui va dicter ses pas, c'est elle qui va dicter sa vie, loin des ordres de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui-même, on sait que Cheikh l'Islam, il a vécu de nombreuses épreuves. Il a été régulièrement enfermé. D'accord ? D'ailleurs, il a été enfermé une fois parce que les 4 imams, l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, ils avaient pour avis que celui qui divorce sa femme à 3 reprises au même instant,
le divorce est prononcé. Donc celui qui dit à son époux, je te divorce, je te divorce, je te divorce, au même moment, alors à ce moment-là, il ne peut plus la reprendre. C'est comme s'il venait de divorcer 3 fois. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il est venu avec un avis contraire. C'est pour ça que certains disent que Cheikh al-Islam, il est venu avec des avis que aucun de ses prédécesseurs sont venus. Lui, il est venu avec un avis. Il a dit, l'avis le plus juste pour moi, c'est que même s'il le dit 100 fois dans un seul et même instant, ça compte que pour une fois. Il faut qu'il divorce 3 fois à 3 moments différents. Et parce qu'il a émis cet avis, il a été emprisonné. Et il a été emprisonné à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils disent que si on m'emprisonne, alors ça sera un moyen pour moi d'être dans la solitude et d'être seul avec mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si on me chasse de la ville, alors ça sera un moyen pour moi de voyager et de voir le monde. Dans chaque difficulté, il voyait un bien. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y avait rien de plus grand qu'Allah. Il sait que peu importe là où il va être dans le monde, que ce soit dans une prison ou chassé de sa ville, il sera apaisé. Pourquoi? Parce qu'il ne va rien délaisser. Une chose à laquelle son cœur est attaché. Il ne va pas délaisser la célébrité de la vie dans laquelle il est. Il ne va pas délaisser des biens. Il n'est pas attaché à cela. Il est attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est attaché à Allah, tu le mets dans n'importe quel endroit du monde, son cœur est apaisé. Parce qu'il ne va rien délaisser de plus grand que son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il mentionne ceux qui sont attachés à un autre que lui, que cet attachement, en réalité, c'est un attachement qui est faible, qui n'est pas solide, qui n'est basé sur rien et qui n'est fondé sur rien du tout. Et cet attachement qui est fondé sur rien, il va être amené à s'effriter et à disparaître. Donc toi, tu cours après la soumission à une chose, tu cours après l'amour d'une chose, et cette chose-là, plus tu cours après elle, plus elle s'éloigne de toi. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne complètement cette chose-là, et tu n'arrives plus à revenir vers ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton cœur il est attaché à un autre qu'Allah, chacun consulte son cœur, et qu'il regarde quelle est la chose qui le fait dévier de son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être un péché, ça peut être l'amour des biens de ce bas monde, ça peut être un amour excessif pour une personne. Il y a un lien, il y a une faille, il y a une corruption dans ton cœur qui t'empêche de cheminer vers ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. Allah dit dans le Coran l'exemple de ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont semblables à ceux qui prennent comme demeure une toile d'araignée. La maison la plus faible, celle qu'on peut le plus facilement détruire, c'est la maison de l'araignée. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que lorsque le serviteur est attaché à un autre que lui et qui va créer des alliances dans son cœur avec un autre qu'Allah, au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette alliance, elle est faible. Ce lien, en réalité, il est faible. C'est qu'une apparence. Donc, créez ce lien fort avec votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a cette domination totale et parfaite sur nous. Et à aucun moment, elle n'est semblable et similaire à celle des serviteurs. Elle n'est jamais touchée par une quelconque forme d'injustice. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il associe régulièrement 2 noms. On l'avait souvent évoqué dans d'autres cours. Al-Aziz wa Al-Hakim. Allah, c'est le puissant et c'est le sage. Pourquoi souvent il associe ces 2 noms? Azizun, Hakim, puissant et sage. Allah, il t'informe que c'est le puissant. L'être humain, il est limité dans sa compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla lui explique, lui enseigne. C'est pour ça que tu ne peux pas, toi, deviner comment bien comprendre les noms et attributs d'Allah azza wa jalla, si ce n'est à travers ce qu'il nous a lui-même enseigné ou son prophète avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah, il t'informe que c'est les puissants. Toi, avec ton esprit limité, tu vas te dire que le puissant, il utilise sa force pour être injuste envers ses serviteurs. Et l'être humain, il agit ainsi. Dès qu'il a une autorité sur quelqu'un, il a tendance à se montrer injuste. Allah, dans le même temps, il t'informe qu'il est sage. Cette puissance, elle est parfaitement sage. Elle n'est à aucun moment touchée par une quelconque forme d'injustice. Enlève ça de ton esprit. Allah, il est sage. Celui qui est sage, souvent, c'est celui qui est un peu faible,
qui laisse passer lorsqu'on lui fait du mal, laisse passer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a l'incapacité de rendre le mal. Alors il laisse couler. Allah Azza wa Jal, s'il est sage, c'est pas par faiblesse. Sa sagesse, elle est puissante. Donc Allah, il est puissant, ne pense pas qu'il est injuste, parce que sa puissance, elle est sage. Et Allah, il est sage, ne pense pas qu'il est faible, parce que sa sagesse, elle est puissante. Et donc les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent nous indiquer qui est Allah Azza wa Jal et comment bien l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Ô vous les hommes, on vous a donné un exemple, écoutez-le attentivement. Innal ladhina tad'una min dunillah, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, les choses à laquelle votre cœur est attaché en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dhubaba. Ils sont dans l'incapacité de créer une mouche, même si tout le monde se réunissait pour essayer de la créer. Et si la mouche venait leur prendre une chose, leur dérober une chose, ils seraient dans l'incapacité de la récupérer. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Toute personne qui a une faille dans son cœur, dans son lien avec Allah Azza wa Jal, c'est qu'il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Deuxième chose qui va impacter ton cœur, qui va corrompre ton cœur, qui va mettre une noirceur dans ton cœur. L'excès de chaque chose. Peu importe. L'excès dans la nourriture, dans la boisson, dans le sommeil, dans la parole, dans l'interaction, dans le mélange que tu vas avoir avec les gens, l'excès même dans la plaisanterie. Chaque chose qu'on vient de mentionner, lorsqu'elle est faite avec excès, au-delà de ce que tu as naturellement besoin, alors sache que cette chose-là va corrompre ton cœur et durcir ton cœur. Celui qui mange beaucoup, il va durcir son cœur. Celui qui dort beaucoup, il va rendre son cœur insouciant. Celui qui rigole beaucoup va faire mourir son cœur. Celui qui regarde régulièrement des choses qui sont haram va noircir son cœur. Dès que tu fais une chose avec excès, alors la conséquence de cet excès, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va noircir ton cœur. Si tu t'éloignes des gens avec excès, ça va noircir ton cœur. Tu ne vas pas profiter de l'intérêt des gens. Si tu te mélanges avec les gens avec excès, ça va créer chez toi une noirceur. Tout ce que tu fais avec excès amène une noirceur. Et l'être humain, dans son interaction avec les gens, il va devoir se composer avec sa nature humaine. Chaque être humain, il est naturellement créé avec des qualités, avec des défauts. Cette qualité, si tu l'exploites au maximum, c'est un chemin qui te mène au paradis. Toi, tu n'as fourni aucun effort pour avoir cette qualité, Allah te la donne. Tu l'utilises, il te donne le paradis. Sauf que dans le même temps, il t'a créé avec tes défauts. Des défauts-là, on n'a pas nous, cette notion de « j'ai ce défaut, accepte-le ». Nous, on devient des dommages collatéraux des défauts des autres. Allah t'a créé avec ce défaut, change-le. C'est ça ton devoir en fait. C'est pas que nous on est là en train de subir le tien. Si on voit que toi tu fais l'effort pour changer, on patiente. Mais si tu fournis aucun effort, pourquoi nous tu voudrais qu'on reste attaché à toi et en lien avec toi? Et donc chaque être humain, en fonction de ses qualités, ses défauts, il va devoir composer et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, même dans son interaction avec les gens. Par exemple, tu vas trouver des gens, naturellement il est extraverti. C'est-à-dire qu'il puise sa force dans son mélange avec les autres. Et lorsqu'il se retrouve seul, il ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est seul avec lui-même. Il est seul avec ses noirceurs. Il ne veut pas les voir. Il préfère être mélangé avec les gens. Et ça va l'empêcher de se retrouver seul avec lui-même. Et de chercher les failles qu'il y a dans son cœur. Celui qui se mélange trop avec les gens parce qu'il est naturellement extraverti, lui, il va durcir son cœur. Parce qu'il n'arrive pas à trouver un juste milieu. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont introvertis. C'est-à-dire qu'en fait, il aime bien rester tout le temps tout seul. Il puise sa force dans la solitude. Sauf qu'il ne profite jamais de l'interaction et du mélange avec les gens. S'il fait ça avec excès, alors il va durcir son cœur. Et en plus, il va tomber peut-être dans une forme de désespoir. Celui qui est tout le temps seul, il est tout le temps en train de ruminer, tout le temps en train de penser. C'est là où les wasawis viennent entrer dans son cœur. Et il n'a aucun contact avec les gens qui vont venir le réconforter et l'aider à aller mieux. Et il y en a d'autres, c'est des ambivertis.
C'est-à-dire qu'en fait, il a les deux qualités, ou peut-être même les deux défauts. Et lui, il faut qu'il essaie de les réguler. C'est-à-dire que quand il est avec les gens, il est parfaitement intégré. Mais il préfère être seul. La solitude l'apaise. Mais il est parfaitement intégré lorsqu'il est avec les gens. Chaque être humain, il est dans une de ces trois catégories. Cherche dans laquelle toi tu es. Et ne la fais pas avec excès, parce que celle-ci va durcir ton cœur et va noircir ton cœur. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il disait « Khaslatan tuqassiyan al-qalb, kathratul kalam wa kathratul akl » Il y a deux caractéristiques qui viennent durcir le cœur. Le fait de parler avec excès et le fait de manger avec excès. Abu Sulayman al-Darrani, rahimahullah ta'ala, il disait « Likulli shay'in sada, wa sada'ul qalb al-shiba » Chaque chose va être touchée par la corrosion, par la rouille, par la corruption. Et il a dit, et la corrosion du cœur se trouve dans le fait d'être rassasié de chaque chose. Makhul, rahimahullah ta'ala, il disait Afdalul ibada ba'd al-fara'id, les meilleures adorations après les actes qu'Allah a rendus obligatoires, el-jour wa dhama, le fait d'être affamé et d'être assoiffé. Il parle en réalité du jeûne, de ne pas être tout le temps et constamment rassasié. وَكَانَ يَقُولُ الْجَائِعُ, celui qui est affamé, celui qui a faim, celui qui a soif, أَفْهَمُ لِلْمَوْعِظَةِ, il comprendra beaucoup mieux les exhortations. Son cœur, en fait, il est prêt, il est attentif. وَقَلْبُهُ إِلَى الرِّقَّةِ أَسْرَعُ, son cœur, il est plus proche de la douceur. وَكَانَ يُقَالُ كَثْرَةُ الطَّعَامِ تَدْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْخَيْرِ, le fait d'être constamment rassasié t'empêche d'obtenir un nombre incalculable de biens. Donc le serviteur, lorsqu'il commet toutes ces choses-là avec excès, il mange avec excès, il boit avec excès, chaque activité qu'il fait, il la fait avec excès, il n'est pas régulé dans ce qu'il fait, alors sache que cet excès-là va apporter une dérive dans ton cœur. Amr ibn al-Aswad, il disait qu'il délaissait beaucoup de choses dont il avait peur de faire avec excès, de peur de l'arrogance. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait d'être constamment dans l'excès t'amenait dans des mauvais comportements. Et un des mauvais comportements, c'est le fait de se montrer arrogant. L'imam al-Shafi'i a une parole qui est connue, il dit « Ash-shiba' yuthqilu al-badan » Le fait d'être constamment rassasié vient alourdir le corps, vient durcir le cœur. Wa yazilu al-fitna, il vient enlever la perspicacité, la clairvoyance dans l'esprit du serviteur. Wa yajlibu an-nawm, te donne envie de dormir. Et il affaiblit le serviteur dans l'adoration. Pourquoi le serviteur d'Allah, lorsqu'il est en état de jeûne, il a une facilité dans l'adoration? Parce que lorsque le serviteur jeûne, son corps n'est pas rassasié. Et du coup, il a une facilité dans l'adoration. Les premiers jours de jeûne, peut-être que tu vas sentir une difficulté, une lourdeur, parce que ton corps n'est pas habitué. Mais plus tu avances, plus tu jeûnes, plus tu ressens une facilité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'intérêt de régulièrement jeûner pour créer un lien plus fort avec ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si un serviteur, le matin, il mange de sorte à être rassasié. À midi, il mange de sorte à être rassasié. Le soir, il mange de sorte à être rassasié. Et il mange constamment avec excès. فَهَذَا لَا يُوَرِّثُ إِلَّا بَلَادَةً وَتُخْمَةً وَكَسْلًا. Ça va générer chez le serviteur une lenteur d'esprit, de la paresse et une indigestion. Ton corps, il est constamment loin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَسْوَةً فِي الْقَلْبِ, ça va venir endurcir ton cœur. Lorsque tu vas lire le Coran, tu vas avoir de la difficulté. فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح وقد لا تجد قلبك خاشعا. Le Coran, il va être lu du début jusqu'à la fin pendant le tarawih et à aucun moment ton cœur ne ressent une forme de piété. إنما يرجع ذلك, la raison de cela, c'est que ton corps, il est constamment rassasié et donc ton cœur n'est pas prêt à recevoir les rappels de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on médite sur sa vie, le prophète, il passait des mois entiers sans que dans sa demeure on allume le feu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de quoi se nourrir. Par la pauvreté et par le fait aussi qu'il jeûnait régulièrement et constamment. Car le prophète, il n'a pas tout le temps été pauvre. Il a passé des nombreux moments de sa vie où il a été très pauvre et d'autres où il était plus riche. Et dans le comportement du prophète, on ne voit aucune distinction dans les hadiths entre les moments où il était plus riche et les moments où il était plus pauvre. On n'a pas ça. Pourtant, lorsqu'on lit la vie du prophète,
On s'aperçoit qu'il a eu des moments dans sa vie où il était aisé. Après des batailles, après des conquêtes, où il a donné des choses aux gens en abondance, où les gens disaient le prophète donne sans compter. Et du coup, les gens venaient au prophète même lorsqu'ils n'étaient pas musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait prenez de toutes ces bêtes celles que vous voulez. Et les gens rentraient et prenaient les bêtes. Et après, ils entraient dans l'islam. Donc il y a eu des périodes où il était plus riche. Mais lorsqu'on lit les hadiths sur le comportement du prophète, on ne voit aucune distinction entre les moments où il était riche et les moments où il était pauvre. Et il s'est tout le temps comporté de la même manière. Et il a tout le temps jeûné régulièrement, qu'il était riche ou qu'il était pauvre. Donc lorsqu'il jeûnait, ce n'était pas à cause de la pauvreté. Et donc j'en profite, je fais d'une pierre deux coups. Lorsqu'il jeûnait, c'est parce qu'il savait que le jeûne allait adoucir son cœur. Et le jeûne allait le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah a révélé le Coran. Ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de jeûner le mois de Ramadan. Allah azza wa jal t'informe que la raison de ce jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Ya ayyuhalladhina amanu idha kutiba alaykumus siyam. Lorsque le jeûne vous a été prescrit. Et le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui nous ont précédés. Donc c'est une adoration qui est aimée d'Allah azza wa jal à travers toutes les époques. La'allakum tattaqun, peut-être atteindriez-vous la piété. On comprend que l'objectif principal du jeûne, c'est la piété. L'objectif de ton jeûne de Ramadan et de ton jeûne de manière générale, c'est d'atteindre la piété. Pourquoi? Parce que cette piété va venir en fait empêcher ton âme d'être constamment dans l'excès. Lorsque tu jeûnes, tu n'as pas envie de beaucoup parler. Lorsque tu jeûnes, ton corps n'est pas constamment dans l'excès en termes de nourriture. Et donc, tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui rompt son jeûne avec excès, il va sentir une lourdeur dans l'adoration qui va venir derrière. Le Isha, il aura du mal. Le Tarawih, il aura du mal. Passer la nuit en prière, il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est nourri en excès. Et il ne s'est pas contenté de manger de sorte à rompre son jeûne. Non, il a mangé, il a rompu son jeûne et toute la nuit, il a continué à manger. Lorsque vient l'heure du tarawih, il a du mal. Lorsque vient le moment de prier la nuit, il a du mal. Lorsque vient le fajr, son corps il est lourd, il a de plus en plus de mal. Et du coup, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les salafs, il n'y a aucune caractéristique d'eux qui vient mentionner qu'ils étaient en surpoids. Ils détestaient la compagnie de la personne en surpoids. Ils n'aimaient pas. Pourquoi? Parce que pour eux, celui qui est en surpoids, c'est la personne qui a du mal à contrôler son âme. Elle est dans l'incapacité totale à empêcher son âme de consommer une chose avec excès. Et donc, il s'éloignait d'elle. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à contenir son âme, alors les péchés sont plus proches de lui. L'adoration est plus loin de cette personne-là. Et donc, eux n'étaient pas décrits comme des personnes en surpoids. Et ils détestaient la compagnie d'une personne en surpoids. Pas parce qu'il est en surpoids naturellement. Quelqu'un qui, sa surconsommation, l'amenait régulièrement à s'éloigner de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre notion que les gens font avec excès, c'est le fait de trop parler. Vous connaissez le khanfashar? Qu'est-ce qui connaît le khanfashar? C'est un terme en arabe. El khanfashariyoun. El khanfashar, ce sont les personnes qui, à chaque fois que tu parles d'un sujet, quel qu'il soit, il a une réponse. Il connaît le sujet. Tu lui parles de n'importe quel sujet, il a son mot à dire. Il a besoin de mentionner une faïda, une utilité ou une notion sur ce qu'il est en train de parler. À aucun moment, il ressent le besoin de se taire. Cela, on les appelle le khanfashar. Pourquoi on les appelle le khanfashar? Le mot khanfashar, en soi, ça ne veut rien dire du tout. Il y a eu à une époque des élèves qui ont eu un enseignant. Cet enseignant, à chaque fois qu'il parlait d'un sujet, il le ramenait de manière détaillée. Tous les sujets, des sujets religieux comme des sujets de la vie mondaine. Alors, certains de ces élèves, ils ont dit, c'est la personne la plus savante qui existe sur terre, soit c'est un dajjal, soit c'est un dajjal, c'est un shaitan parmi les shayatin. Ils ont dit, on va le tester. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un mot. Et en fait, ils ont mis la première lettre de leur prénom à chaque fois. Donc le kha, peut-être que la personne s'appelait Khalid, il va écrire kha. Le deuxième s'appelle peut-être Nourdin, on va écrire noun. Le deuxième Farid, on va écrire fa. Ces élèves-là, ça a donné un mot, khanfashar. Ils ont envoyé la question au shir. Et la question, qu'est-ce que tu dis sur le khanfashar? Il a commencé à parler. Et le khanfashar, c'est une plante très rare
dont l'odeur est très bonne, mais le goût est très amer, qui pousse au Yémen. Et ensuite, il a sorti un vers de poésie, comme a dit le poète. Lorsque mon lien avec vous a grandi, mon cœur, mon amour s'est mélangé au vôtre. De la même manière que le lait se mélange avec le khanfashar. وقال أبو داود الأنطاكي رحمه الله تعالى dans tel et tel livre, les fawaïd, les utilités de l'khanfashar, c'est ça. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, les gens ont dit حسبك كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله. T'as menti sur tout cela, ne mens pas non plus sur le messager d'Allah. Ce mot-là n'existait pas. Eh bien, ce shir, cet homme, il a voulu donner une réponse à chaque question qu'il recevait. Et du coup, ça a donné une expression, le khanfashar. Donc en arabe, le khanfashar, c'est celui qui parle de tous les sujets, même lorsqu'il ne connaît pas. Eh bien, cette personne-là, si tu la côtoies avec excès, ton cœur, il va noircir. C'est comme la personne, lorsque tu lui mentionnes une chose, il a toujours vécu plus que toi. Je suis malade, ouais, moi j'étais encore plus malade. J'ai vécu ça, moi j'ai encore vécu encore plus. Il ne veut pas te laisser te raconter ton histoire. Toi, tu as besoin de lui raconter une chose dans laquelle tu as besoin d'un réconfort de sa part, et lui, il te raconte la même histoire en plus grave, en plus grand. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, sa base, c'est qu'il n'y a que lui qui doit parler. C'est lui la référence. Et il est auto-centré sur lui-même. Cette compagnie avec ces gens et ces personnes-là vont noircir donc ton cœur. Celui qui sait qu'il est comme ça, alors il ne parle pas avec excès. Et il contient son âme et il contient son cœur. Je vois plein de frères qui se regardent. Vous avez des noms en tête ? En tout cas, on a tous un dans notre entourage, quelqu'un qui est comme ça. Celui qui n'en a pas, peut-être c'est lui. Ala kulli hal. Une autre notion, une autre chose qui va noircir ton cœur. Inna kullal ma'asi tufsidul qalb. Chaque péché vient noircir le cœur, quel qu'il soit, petit ou grand. Donc la chose qui va venir corrompre ton cœur, c'est le péché. Wa kullu ma harrama Allah azza wa jalla idha ta'atahu al-'abd min nadarin aw sama' aw aklin aw ghayri dhalika fa innahu yafsudu qalb. Chaque personne qui fait une chose qu'Allah a interdit, que ce soit un regard déplacé, une parole déplacée, une nourriture interdite ou toute autre chose qu'Allah a interdit, sache que la conséquence principale, c'est qu'Allah va durcir ton cœur. Et lorsque le cœur du serviteur il est durci, il ressent énormément de mal à prendre du plaisir au rappel d'Allah Azza wa Jalla. Même l'écoute du Coran devient difficile. Et son âme prend du plaisir qu'à travers les choses interdites. Et lorsqu'il est face à une chose interdite, son âme ressent du plaisir, il ressent un apaisement, et du coup, il a l'impression que cette chose-là est bonne pour lui. Combien de personnes aiment la musique en pensant que c'est bien pour eux ? Et tu les entends parler. Ouais, mais ça m'apaise. Ça apaise la noirceur de ton âme, c'est tout ce que ça apaise. Et étant donné que ton âme aime cette chose-là, l'écoute de la musique t'apaise. C'est comme quelqu'un qui aime bien parler avec les femmes ou qui aime bien faire des péchés avec les femmes. Oui, mais ça m'apaise. Non, mais ça t'apaise. Parce que dans chaque péché, il y a un plaisir. La base du péché, c'est ça en fait. Ne vous dites pas que ce péché-là, c'est pas grave. Parce que moi, je suis tenté par ce péché-là. La base d'un péché, c'est qu'il attire. Et d'ailleurs, Cheikh Sindi, rahimahullah, hafidallah ta'ala, dit, c'est l'une des raisons pour laquelle Allah pardonne aux serviteurs. Les péchés. Parce qu'il l'a créé naturellement de sorte à être attiré par ce péché. Allah te crée avec une attirance naturelle pour les péchés. Ensuite, il t'informe que ces choses-là, tu ne dois pas t'y approcher. C'est interdit pour toi. Mais ton âme le désire. Et donc Allah, il sait que toute ta vie, ça va être un combat entre toi et cette désobéissance. Et Allah, Azza wa Jal, par miséricorde, il sait que le serviteur, parfois, il va réussir, parfois, il va flancher. Et celui qui flanche, lorsqu'il demande pardon, Allah lui pardonne. Et s'il meurt ainsi, Allah, Azza wa Jal, il est sous sa volonté, il lui ouvre la porte de la miséricorde. Il y a un péché qui n'a pas cette règle, c'est quoi ? C'est le shirk. Pourquoi le shirk ? Pourquoi celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonne pas ? Alors que s'il meurt sur un grand péché, Allah éventuellement peut lui pardonner. Pourquoi ? On l'a dit plusieurs fois. Aucun plaisir. L'âme ne ressent pas le besoin d'associer Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une passion, ce n'est pas une pulsion. Ton âme n'est pas naturellement créée à adorer un autre qu'Allah. Donc lorsque tu adores un autre qu'Allah, ce n'est pas par plaisir. C'est par égarement, c'est par déviance. Si tu meurs ainsi, Allah ne te pardonne pas. Parce qu'il ne t'a pas créé naturellement à aimer cela. Alors que quelqu'un qui tombe dans la désobéissance, il fornique, il vole, il triche, il y a un plaisir. Celui qui vole, il y a un plaisir parce qu'il va gagner une chose facilement. Celui qui ment, il y a un intérêt. Parce que dans son mensonge, il va créer une désunion qui va lui procurer un plaisir à lui.
Lorsque quelqu'un il va avoir une intimité interdite avec une femme, il y a un plaisir. Dans le péché, il y a un plaisir. Un plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit. Et lorsqu'Allah il t'interdit ce plaisir, il te l'ouvre de manière halal. Tout le temps. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour le serviteur, il lui pardonne ces choses-là. Le péché, la conséquence principale du péché, c'est le fait de durcir ton cœur. Muhammad ibn Mu'asir, rahimallahu ta'ala, il dit Arba'un, yumitna al-qalb. Il y a 4 choses qui font mourir le cœur. Al-dham al-dham. Le péché après un péché. D'accord? On avait mentionné, un péché, il appelle constamment un autre péché. C'est une règle. Et la bonne action appelle constamment une autre bonne action. Lorsque le serviteur fait un péché, ce péché-là va faire appel à un autre péché. Et il y a des péchés qui sont liés les uns aux autres. D'accord? Celui qui fume la cigarette, alors le péché qui est au-dessus va venir à lui. Et donc il va fumer plus grand. Celui qui fume plus grand, l'alcool vient se coller à lui. En fait, plus il fait un péché, plus un autre péché vient se greffer à celui-ci. Mais par contre, plus tu fais une adoration, plus l'adoration vient se greffer avec une autre adoration. Donc le serviteur, lorsqu'il adore Allah Azza wa Jal, la récompense de cela, c'est qu'Allah lui ouvre la porte à d'autres adorations. Et lorsqu'un serviteur il fait un péché, la punition de cela, c'est qu'Allah va lui ouvrir la porte à d'autres péchés qu'il n'imaginait même pas à la base. Pour lui, c'était pas possible qu'il fasse de ce péché-là. C'était trop loin. J'ai des exemples, de nombreux exemples. Dans les différentes médiations que j'ai faites dans les couples, il y a des personnes qui sont tombées dans la désobéissance avec une femme. Ils sont partis tellement loin qu'ils sont tombés avec des hommes. Quand j'ai échangé avec cette personne-là, elle m'a dit à aucun moment dans mon esprit, je pouvais m'imaginer que j'allais faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par un petit péché, des vidéos. Ces vidéos lui ont ouvert un désir, une passion, une pulsion. Il est parti, trompé. Une fois qu'il a trompé, il a ouvert cette porte. Jusqu'à ce qu'ils veulent goûter à tout. Et il est tombé dans un péché encore plus grave. Et plus tu tombes dans un péché, plus tu ouvres la porte à un péché que tu t'imaginais même pas, toi, à la base. Donc, 4 choses qui viennent tuer le cœur. Le péché derrière un autre péché. Le fait d'être constamment en compagnie des femmes qui te sont interdites, de se mélanger avec elles et de discuter avec elles. Cela va venir durcir ton cœur et noircir ton cœur. Le fait de constamment débattre et discuter avec des gens qui sont intellectuellement limités. Celui qui est constamment dans le débat. Donc toi, en fait, tu profites de rien dans cet échange avec cette personne-là. Et l'assise des morts. On a questionné Muhammad ibn Mu'asir. C'est quoi l'assise avec les morts? Il a dit c'est l'assise avec chaque personne riche mais qui est dans le même temps débauché. Et un chef qui est injuste. Makhul, rahimahullah ta'ala, il dit ceux qui ont le cœur le plus doux, ce sont ceux qui font le moins de péchés. Abdullah ibn al-Mubarak, il a une parole qui est très connue, un poème qui est très connu. J'ai vu que les péchés tuent les cœurs. Le fait d'être constamment dans le péché va te mettre dans une humiliation totale. Et le délaissement des péchés implique la vie du cœur. Il est meilleur pour toi de te prémunir, de te protéger de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid rahimallahu ta'ala, il dit al-qalb bi manzilatil kaf. Le cœur, il est semblable au doigt de la main. À chaque fois qu'il fait un péché, il perd un doigt. Quand il fait un autre péché, il perd un autre doigt. Et quand il fait un autre péché, il perd un autre doigt, jusqu'à ce que sa main ne lui sert plus à rien. Eh bien, le cœur, il est semblable à ça. Lorsque tu vas faire un péché, tu vas perdre une partie de ton cœur. Et lorsque tu fais un autre péché, tu perds une autre partie de ton cœur. Et plus tu fais des péchés, plus ton cœur devient inutile pour toi. Tu as un cœur, mais il n'est plus utile dans ta connexion et dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, c'est cela, le voile qu'Allah mentionne dans le Coran, qu'Allah bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est le voile, la barrière qu'ils ont mis dans leur cœur, d'accord, à cause des œuvres qu'ils ont effectuées. Muhammad ibn Ali al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit, si le cœur
si le cœur il est occupé par le rappel d'Allah Azza wa Jal, au détriment de tout ce qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, alors ton cœur il va être semblable à un arbre. Cet arbre-là, les racines sont profondément ancrées dans la terre. Et il se nourrit de tout ce qu'il y a dans la terre. L'élévation de cet arbre est rattachée, et la force de cet arbre est rattachée aux racines qui se trouvent sous la terre. Et plus cet arbre s'élève, plus ses feuilles deviennent bonnes. Et plus ses feuilles deviennent belles. Et plus ses fruits deviennent bons. Lorsque cet arbre, il est profondément ancré dans la terre, même lorsque la pluie tombe sur les feuilles qui sont tout en haut de l'arbre, eh bien les racines qui sont tout en bas en profitent. Parce qu'il a un cœur qui est pur. Et il a dit, mais celui qui a un cœur perverti, qui a un cœur corrompu, ses racines sont mauvaises. Le tronc de cet arbre, il est faible. Ses feuilles ne sont pas belles. Et lorsque le vent souffle et lorsque la pluie tombe, il vient encore plus affaiblir cet arbre. Eh bien, les dérives de ton cœur et les péchés que le serviteur va avoir sont semblables et similaires à cette chose-là. Et ils disent également, le serviteur, il peut être comme une montagne, parfaitement ancrée dans la terre. Peu importe le vent et les tempêtes, la montagne ne vacille pas et ne bouge pas. Ça, c'est celui qui a un cœur ferme, un cœur dur, qui a une connexion forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a celui qui est semblable à un palmier. Le tronc, il est fort, il est solide, il est dur, il est bien ancré dans la terre, mais lorsque le vent souffle, le haut du palmier tremble. Ça, c'est le serviteur qui a une foi qui est ancrée, mais qui a des dérives dans ses désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chaque tentation, chaque pulsion, chaque désir vient faire vaciller ce cœur. Et si tu ne le ressaisis pas, ce palmier va tomber. Et on a celui qui est comme une plume. Où le vent souffle, il s'en va. Donc chaque tentation, chaque désir de ton cœur et chaque passion de ton âme t'emporte là où elle désire, là où elle veut. Et tu es dans l'incapacité totale de te rapprocher de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim nous adham, il dit le fait de regarder régulièrement des choses qui sont mauvaises ou des choses qui sont interdites vient dans le même temps faire disparaître la compréhension de la vérité à ton cœur. Donc en fait, chaque péché que tu fais entrer dans ton cœur vient dans le même temps empêcher ton cœur de comprendre une vérité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas chasser ces péchés de ton cœur, plus la vérité entre dans ton cœur. Et le lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala vient s'y intégrer. Et parmi les conséquences de la corruption de son cœur, c'est qasatul qalb wa maraduhu. Ton cœur va devenir malade, d'accord, et va s'endurcir. Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, il dit Inna lillahi ta'ala uqubat. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède certaines punitions pour le serviteur. Il dit ensuite qu'il consulte ces punitions à travers son cœur et son corps. S'il s'aperçoit qu'il a une difficulté dans la vie, une faiblesse dans les adorations, et qu'il est mécontent de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyée, alors qu'il sache que les péchés et ce ressenti est une punition pour les péchés que tu as effectués. Et donc le serviteur, plus il connaît cela, plus il se rapproche d'Allah. Plus il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus il crée un lien fort avec Allah. Plus les personnes connaissent Allah, plus il aime Allah. Et les signes de ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, les signes qui prouvent que ton amour il est sincère vis-à-vis d'Allah azza wa jal, c'est que tu n'es pas impacté par ce bas monde. Et tu n'es pas impacté par les mahboubat, les choses que ton cœur et que ton âme va désirer de ce bas monde. Celui qui a dans son cœur une chose qu'il aime plus qu'Allah, qu'il sache que son cœur il est malade. Et donc il doit consulter son cœur afin de se rapprocher de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur, il est de différentes manières. On a plusieurs catégories de cœur. On a qalbun ummira bit taqwa, un cœur qui est parfaitement rempli de crainte.
وَطُهِّرَ مِنْ خَبَائِثِ الْأَخْلَاقِ, et qui est purifié des mauvais comportements, des mauvaises moralités, des mauvais caractères. À chaque fois qu'un mal se présente à lui, il est dérangé. Il s'en éloigne. Il n'aime pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il déteste toute chose qui peut créer et interférer dans son lien avec Allah azza wa jal. On avait mentionné que les salafs, même lorsqu'ils avaient un défaut dans leur cœur, mais qui n'avait pas d'impact dans leur quotidien, ils s'efforçaient de le chasser. Ils ne voulaient pas que lorsqu'Allah consulte son cœur, il y voit un défaut. Même si ce défaut-là n'a pas d'impact dans sa vie. Par exemple, il a une jalousie contre quelqu'un, et cette jalousie, il la contient, il fait en sorte qu'il n'est pas mauvais envers cette personne-là, eh bien, c'est pas suffisant pour lui. Il veut chasser cette jalousie parce que lorsqu'Allah va consulter son cœur, il ne veut pas avoir de défaut. Et donc, ils font l'effort. Ça, c'est la personne qui a purifié son cœur et purifié son âme. Ensuite, on a al-qalb al-makhzoul, al-mashhoun bil-hawa, un cœur qui est abandonné complètement aux passions. Il aime toutes les désobéissances. Toutes les choses mauvaises, il les accepte. Et il les met en pratique, et il tombe dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yamtali'ul qalb bidukhanil hawa. Son cœur, il est rempli par le brouillard de la désobéissance. Lui, en fait, il est constamment dans un brouillard. Ce brouillard-là, il est rempli de péchés, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venu complètement éteindre la lumière qu'il a dans son cœur. Il est dans l'incapacité totale d'œuvrer et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah azza wa jal, même celui qui a un cœur qui est noir, un cœur qui est dans le brouillard, un cœur qui est dans la désobéissance, dans ton cœur, tu as une foi pour Allah azza wa jal. Cette foi, ce peu de lumière, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de l'exploiter. Il va te donner l'opportunité de changer ta vie, de retourner cette noirceur et de mettre en avant la lumière de ton cœur. Allah azza wa jal, il t'ouvre des portes dans l'adoration. Il ouvre les portes du Ramadan pour que celui qui est mauvais se réforme, celui qui est bon devient encore meilleur. Il ouvre des portes à de nombreuses adorations. Il te permet d'aller faire une umrah et d'aller faire un hajj. Lorsque tu vas en umrah et que tu vas au hajj, tu es l'invité d'Allah. C'est pas toi qui as choisi. C'est Allah, d'au-dessus des 7 dieux, qui avait prédestiné que ce moment-là, tu devais t'y rendre. Il t'a invité. Et lorsqu'Allah t'invite, tu dois honorer son invitation en te comportant exactement comme il te demande de te comporter. Donc il a vu dans ton cœur une lumière. Cette lumière-là doit être exploitée. Si tu reviens de ce voyage et que tu retombes dans les dérives dans lesquelles tu étais, il est possible qu'Allah azza wa jal ne te laisse plus la possibilité d'exploiter la lumière dans ton cœur et qu'il l'éteint à tout jamais. Le mois de Ramadan est une de ces opportunités. Allah te permet pendant ce mois de cheminer vers lui. Parce que c'est un mois qui est facile dans l'adoration. Tous les musulmans du monde entier ont une himma, ont une volonté et un fort désir d'adorer Allah azza wa jal. Si toi tu as l'opposé de ce que font tous les musulmans, il est possible qu'Allah éteigne la lumière de ton cœur et qu'il t'empêche de cheminer vers lui parce qu'il t'a ouvert à de nombreuses reprises des opportunités, mais toi tu n'as pas été attentif. Combien de fois on demande dans nos invocations à ce qu'Allah nous augmente notre foi? Et Allah exauce cette invocation. Il te ramène sur ton chemin quelqu'un qui te sollicite, qui te demande de ton aide, ou qui veut de toi quelque chose. Et toi, tu te détournes de lui, tu t'éloignes de lui. Allah venait d'exaucer ton invocation. Tu crois que ta foi allait être augmentée en restant dans la désobéissance? Allah t'a ramené l'adoration. Si tu l'avais mis en pratique, il t'aurait permis d'augmenter ta foi. Allah t'a amené quelqu'un qui est venu te parler, t'encourager à venir dans la mosquée, t'encourager à écouter un cours. C'était l'exaucement de ton invocation. Mais toi, tu as voulu qu'Allah azza wa jal t'augmente ta foi sans que tu fournisses aucun effort. Et après qu'il ait fait cela, à ce moment-là, tu vas faire des adorations. Mais déjà, Allah t'a donné la foi. Allah, il a fait de toi un croyant. Tu n'as fourni aucun effort. Tu n'as fourni aucun effort pour être ici. C'est Allah qui t'a ramené jusqu'ici. De la même manière qu'il a mis cette lumière dans ton cœur et qu'il te laisse cheminer avec cette lumière, sache qu'il peut l'éteindre. Cette facilité à adorer Allah azza wa jal ne vient pas de toi, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur d'Allah azza wa jal, il faut qu'il prenne les bonnes opportunités. On arrive dans un mois de Ramadan. Il est très proche. Le mois de Ramadan, les savants l'appellent Shahrul Umniyat, le mois des désirs. Mais en réalité, cette appellation, il la cite de manière blâmable. Parce que l'être humain, lorsque arrive le mois du Ramadan, il commence à programmer des adorations, mais pour le mois du Ramadan. Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il les prépare dès maintenant. Pour que quand il arrive pendant le mois du Ramadan, il est déjà prêt à adorer Allah azza wa jal. Là, tu vas arriver pendant le mois du Ramadan, tu vas commencer à faire une adoration, un jour, 2 jours, après tu n'y arrives plus.
Parce que ton âme n'est pas habituée. Si ton âme n'est pas habituée à l'adoration, elle n'arrivera pas à adorer Allah Azza wa Jal constamment et de manière continue. Dès maintenant, prenez l'habitude de lire le Coran. Vous allez voir, si vous faites ce travail-là dès maintenant, il y a des jours où vous allez y arriver, des jours où vous n'allez pas y arriver. Des jours où vous allez avoir de la facilité, des jours où vous allez avoir de la difficulté. Mais lorsque va arriver le mois du Ramadan, ton âme, elle est entraînée, elle est facilitée. Et du coup, tu vas rentrer dans le Ramadan avec force, avec énergie, avec une volonté forte d'atteindre la satisfaction de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce deuxième cœur, c'est le cœur qui est abandonné aux passions. Et ce cœur qui est abandonné aux passions, c'est un cœur qui va t'amener vers la dérive et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est comme celui qui voit une chose qui est bénéfique pour lui, mais qui est dans l'incapacité de s'y rendre. Cette chose est proche de lui, mais il n'arrive pas à cheminer pour aller vers elle. Et donc, chacun d'entre nous consulte son cœur afin de savoir dans quel degré de noirceur son cœur se trouve. Et on a le troisième cœur, c'est un cœur qui est mélangé entre de la passion et de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans un entre-deux, lui. Il n'est pas constamment dans la désobéissance avec un peu de lumière, il est dans un entre-deux. Il a beaucoup de foi qui lui permettent de cheminer vers Allah Azza wa Jal, mais dans le même temps, il a beaucoup de dérives. Et donc, en fait, il est dans un combat quotidien. Lui, qu'il sache également que son serviteur, que son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala lui permet, à travers on est dans un mois sacré. Aujourd'hui, on est dans un mois sacré, le mois de Rajab. Les mois sacrés, les adorations sont meilleures auprès d'Allah. Et les péchés sont encore plus graves. Ce sont les mois parmi lesquels le serviteur doit l'utiliser pour se rapprocher de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière ce mois sacré, on aura le mois de Sha'ban, qui est un mois béni, qui est un mois qui était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après on a le mois de Ramadan. Donc en fait Allah te prépare au préalable afin d'arriver durant ce mois de Ramadan, en faisant en sorte qu'il y a des mois juste avant lui qui sont sacrés, qui sont bénis et qui sont aimés d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi tu regardes si ton cœur il est semblable à une montagne, où les tentations ne le font pas vaciller, ou bien que ton cœur est semblable à un palmier, où les tentations le font vaciller, mais qui reste quand même un peu ferme. Ou bien ton cœur, il est semblable à une plume, où chaque péché vient l'emporter et l'amener loin de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez été créé que pour adorer Allah. Il n'y a aucune raison de ton existence sur terre autre que l'adoration d'Allah. Celui qui n'a pas compris cela, il va se présenter à Allah avec plein de regrets. Et même celui qui l'a compris, il aura des regrets. La seule raison pour laquelle Allah nous a créés, c'est son adoration. Et tout ce qu'il a mis sur terre sont des moyens que l'on doit utiliser pour atteindre son adoration. Chaque loisir que tu as pour objectif de te rapprocher encore plus d'Allah. Celui qui fait du sport, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal. Celui qui travaille, c'est pour que ça l'amène à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Celui qui échange avec les gens, qui parle avec quelqu'un, qui garde en tête même une simple conversation, a pour objectif de concrétiser ton adoration d'Allah. Donc, tu vas plus dire une parole qui déplaît à Allah. Tu vas plus faire d'action qui déplaise à Allah. Ton intention même pour faire du sport, c'est pas simplement de renforcer ton corps, c'est de plaire à Allah, parce qu'Allah, il aime te voir faire ça. Et donc, toute ta vie change. Toute ta vie est orientée vers la satisfaction et l'adoration de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah. J'ai un autre cours dans une autre mosquée, donc je vais partir un peu avant l'Aïcha, Inch'Allah. Dans le prochain cours, on mentionnera l'importance des actes du cœur. Et qu'est-ce que les actions du cœur viennent impliquer dans la vie du croyant? La confiance, l'espoir en récompense d'Allah, la peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité, la soumission, tout cela sont des adorations qui se trouvent dans le cœur. Plus tu renforces cette adoration, plus cela t'ouvre la porte à d'autres adorations. D'accord? Donc à chaque fois que tu renforces et que tu concrétises une action du cœur, cette action du cœur, elle vient t'ouvrir la porte à d'autres adorations. Celui qui rentre dans son cœur la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans le même temps, ça va venir lui mettre un rempart au péché. Celui qui rentre dans son cœur l'espoir de la récompense d'Allah, dans le même temps, ça ouvre la porte à la mise en pratique des adorations d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est constamment dans l'espoir d'être récompensé pour les œuvres qu'il a effectuées. Et donc, dans nos prochains cours, on mentionnera cela, Inch'Allah ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك